Certains d'entre nous, dans notre culture, ce qu'on appelle la sortie d'un nouveau-né, on le fait à la nouvelle lune. Et on vous montre à la lune, on vous montre à la lune. Il y a quoi dans la lune? Je me demande si nous adorons vraiment le Dieu de la Bible. Ou bien ce sont nos religions traditionnelles, bibliquement couvertes, qu'on couvre de Jésus et de tout et tout. Lorsqu'il y a la nouvelle lune, vous attendez plusieurs églises, plusieurs puissamment. Oui, la nouvelle lune, venez réclamer, venez ici. Mais le Dieu de la Bible fait-il ces choses en fonction de la nouvelle lune? D'où est venue l'idée de la nouvelle lune? Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous lisez Psaume 121, verset 6, on dit « Le soleil ne te brûlera point le jour, ni la lune la nuit. » Est-ce que la lune brûle la nuit? Est-ce que la lune mange la nuit? Est-ce que c'est une métaphore? Mais que cache la phrase « ni la lune la nuit » ? Il ne faut pas oublier que ce psaume est écrit pour les pèlerins juifs, ceux qui revenaient de Babylone. En écrivant ce psaume, donc il y a un combat spirituel ici contre les divinités de ces peuplades. Et dans la Babylone, ils croyaient que et le soleil et la lune étaient des divinités. Par exemple, nous avons Ra, le dieu soleil chez nous en Égypte. Et quand vous allez dans la Mésopotamie, nous avons le dieu de la lune. C'est ce qu'on appelle Nana. Lorsque les Israélites étaient déjà en Égypte, ils offraient des offrandes, c'est-à-dire des libations et des parfums, à la reine du ciel. Quel est le Dieu qui aime le parfum? Vous savez ça? Donc, à la nouvelle lune, quelle est la divinité que nous célébrons? Si déjà les Israélites en Égypte faisaient des cérémonies à Nana, qui est la déesse de la lune, contre lesquelles Dieu leur intime maintenant l'interdiction. Je me demande où est-ce que les Ashanti, les Gains ont trouvé le nom Nana. Donc en fait, l'objectif de Psaume 121, c'est de faire confiance à Dieu le souverain, le tout-puissant, et non de recourir aux instruments créés par des hommes ou ce qu'on appelle les secondes causes. Les deuxièmes causes, ici divinisées. Ici, en fait, c'est le principe de déterminisme, le cause à effet. Si les gens regardaient au soleil, à la lune, au-dessus de montagnes, pour requérir de la force, bon, qu'est-ce qui a créé le soleil? Donc, au lieu de faire confiance à cet effet, si nous prenons le soleil et la lune comme des effets, l'Israël disait à l'Israël de faire confiance à la première cause et non à la deuxième cause. Est-ce que c'est clair? Vous avez aussi le mot lunatique. C'est un lunatique. Et il y avait une croyance que la lune est la cause de la lunatie. Donc c'est ça qui fait que les gens deviennent des lunatiques. Mais qu'est-ce qui est dans la lune? Dans la Bible, Dieu a créé la lune pour présider à la nuit et mesurer le temps. La lune a été à la base de l'organisation du temps. On a eu ce qu'on appelle le calendrier luno-solaire et le calendrier astronomique ou astrologique. Vous avez le temps mythologique. En dehors de notre temps, en dehors de notre histoire, ce temps est irréversible et réversible. C'est pourquoi nous disons, oh, ça va revenir.
ça va revenir. Alors qu'on dit, temps perdu ne revient plus. Ça, c'est le temps chronologique. Mais le temps mythologique, la croyance, la conception, c'est que il est irréversible et réversible. C'est-à-dire, il est synchronique et non synchronique. Hippocrate, le père de la médecine, a dit, on ne doit pas accorder le traitement d'une maladie à un médecin qui est ignorant des temps de l'astronomie. Et après, on nous dit, 50% des gens agissent bizarrement à la pleine lune. La pleine lune affecte le comportement d'un individu à cause de ses effets gravitationnels. Il y a nouvelle lune lorsque la lune est invisible, car elle est directement entre la Terre et le Soleil. Classer l'effet de la lune en 4 catégories. Il y a d'abord les effets forensiques, c'est-à-dire à la nouvelle lune, il y a assez de violence et assez de crimes. Les effets comportementaux, il y a l'ivrognerie et le suicide qui augmentent à la nouvelle lune. Les effets de la nouvelle lune sur les femmes, il y a beaucoup de naissances et avortements spontanés. Il y a aussi les effets médicaux de tout genre. Vous allez voir infarctus du myocarde et mortalité chirurgicale. Tout ça, c'est à la nouvelle lune. Et ne vous amusez pas avec ça. On parle de la rotation synchronique de la lune. C'est-à-dire, depuis que le monde est monde, la lune n'a toujours montré qu'une seule face. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est sur l'autre face? Dans la Bible, il y a 2 rituels liés à la lune. Le premier rituel, on l'appelle le rôle déclaratoire du grand Sanhédrin. Birkat Rosh Kadesh, littéralement veut dire la tête du mois. Comprenez, non? On va changer la tête du mois. Les synagogues observent ce qu'on appelle le moulad, c'est-à-dire la naissance ou la construction du nouveau mois. Birkat Rosh Kadosh est en fait le naturel jour du repos dans le cycle lunaire, donc le jour de repos de la lune. Donc vous allez voir que la femme s'adapte à la nature. Donc il y a adaptation et expansion du cycle féminin en Libye, en Afrique. Il y a ce qu'on Rosh Kodosh Tevet, la nouvelle lune des filles. Et on fait des cadeaux à des jeunes femmes. Le Birkat, Rosh Kadosh, c'est une brève cérémonie synagogale, le jour du sabbat, c'est-à-dire un jour avant le premier jour du mois lunaire. Et on annonce l'heure exacte à laquelle le nouveau cycle du mois va commencer à Jérusalem, selon les unités des temps, équivalent à 3,33 secondes, selon une formule traditionnelle. Il y a un deuxième rituel lié à la nouvelle lune dans la Bible. Donc, le Kiddush Levana, Kiddush Levana, la sanctification du mois. C'est ce que les églises bonbonvologiques ont copié. Il faut venir accueillir le mois, apporter quelque chose. Est-ce que vous donnez la chose à la lune ou à Dieu? Surtout que Paul vous a dit, ne devenez pas victime ou prisonnier des gens qui fêtent les nouvelles lunes et des anciennes lunes. La croix de Jésus a délivré le chrétien de ces contrats spirituels que nous perpétuons dans nos églises. Ou est-ce qu'on a dit qu'il faut nécessairement faire quelque chose le premier jour ou la première lune pour être exaucé? Alors la foi est en quoi? La nouvelle lune ou bien en Dieu? Ou le calendrier de Dieu? Kiddush Levana, la sanctification du mois, ça se fait en dehors de la synagogue. En fait, synagogue vient de synagogue.
C'est comme un ensemble de 10 familles, quelque chose comme ça m'a dit. Kiddush Levana se fait immédiatement après le sabbat. C'est la salutation publique de la lune. Salutation, le ras céleste symbolise alors ce qu'on appelle la Shekinah, la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Ce service prend fin avec ce qu'on appelle Aléno, qui affirme Dieu comme le maître de tout. Pourquoi la nouvelle lune est essentiellement codifiée, attribuée à des femmes, on l'a déjà dit, à cause du cycle menstruel, qui, selon ces hypothéticiens, permet à la femme de s'aligner, de se renouveler. On m'a dit que le mot hébreu qui signifie utérus est un acronyme de la nouvelle lune. Donc, selon Adelman, le cycle de l'année est un utérus. C'est une théorie, hein? Je ne dis pas que c'est ce que ça veut dire. C'est un utérus dans lequel les saisons, la terre, les festivals, les histoires sacrées sont nées de nouveau encore et encore. Donc, on approche Dieu à travers la nature par le sacrifice et la prière. En fait, c'est ça. Donc, ce qui s'oppose maintenant, lorsque nous ne lisons plus Dieu à travers la nature et on utilise le temps matériel, le temps emprisonné qui est la montre, quand nous prions, nous regardons la montre. Nous pensons que c'est Dieu qui regarde cette montre, alors que le temps de Dieu n'est pas la montre. Qu'est-ce que nous disons? Pourquoi il y a tellement de cérémonies, des choses partout, cimetières, carrefours, les églises ont concocté ça, les vaudous, à la nouvelle lune? Mais encore Paul le dit. Donc, Colossiens 2, verset 16 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Ça, c'est les interdits alimentaires. Que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Là, dans le royaume impérial romain, il y avait ce qu'on appelle le culte impérial. César était un dieu. Et il y avait des services qu'on faisait, il y avait des cérémonies qu'on faisait, et on demandait aux chrétiens de faire. Et les chrétiens disaient, non, nous ne sommes pas là pour adorer l'empereur. Que personne ne vous juge au sujet d'une nouvelle lune ou des sabbats. Pourquoi? Verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Pourquoi? Christ a effacé l'axe dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Oui, la famille a été programmée selon la nouvelle lune. Et en un accord, contrat spirituel avec l'esprit, on veut que tu te manifestes à la première lune. Et pour savoir que tu te manifestes, il faut l'amour pour nos ennemis, il faut que ceci, il faut que cela. Mais quel est cet esprit qui écoute et qui fait ces choses? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? On ne sait pas. Mais voilà quelques explications. Mais regardez ce que les Américains ont vu sur l'autre face de la Lune.